Le plus grand footix de l'histoire et le plus grand retournement de l'histoire. Si personne ne veut l'afficher, je vais m'en charger. Voilà ce que disait ce supporter du Paris Saint-Germain, enfin ce pseudo-supporter du Paris Saint-Germain, le 6 novembre 2024, alors qu'Enrique était sur le banc seulement depuis 3 ou 4 mois. Vitinha la timpe, Donnarumma la timpe, Luis Enrique la timpe, Hakimi la timpe, Kolo Muani la timpe. Tout cet effectif de timpe, il y en a marre. Voilà ce que disait ce supporter, enfin ce pseudo-supporter footix du Paris Saint-Germain le 6 novembre 2024. Ça faisait à peine 3 mois que Luis Enrique était sur le banc du Paris Saint-Germain. 1 an et demi plus tard, le Paris Saint-Germain bat tous les records. Coupe de France, Championnat de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. 1 an et demi plus tard, on passe de ça à ça. Le plus grand hypocrite de l'histoire, le plus grand retournement de veste de l'histoire. Le mec, il a insulté toute l'équipe, 1 an et demi plus tard. Dans l'histoire du football, il y a eu l'Ajax de Cruyff, le Barça de Pep Guardiola, et il y aura le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, et il ne sera pas 3e. Regardez le footix. Et bien sûr, personne ne se souvient de ce qu'il a dit. Heureusement qu'il y a les archives. Donc tu vois, c'est ça qui me dégoûte maintenant dans le supportarisme. Très clairement. Très clairement. Tu peux critiquer un mec au bout d'1 an et demi, sans vraiment l'insulter. Tu peux quand même faire des critiques constructives. Mais le gars, il a insulté tout l'effectif. Il a insulté l'entraîneur. Et 1 an et demi plus tard, le mec, il te dit que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est la meilleure équipe peut-être de l'histoire. Comme Riolo, pas d'excuses, pas de remise en question, pas d'excuses en expliquant qu'il s'est trompé. Voilà, il aurait pu dire « Je me suis trompé, ils m'ont bluffé, Luis Enrique m'a surpris, il s'est remis en question, non, je ne sais pas. » Mais voilà, ce genre de supporter-là m'insupporte très clairement. Ousmane Dembélé Ballon d'Or, c'est fait. Le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier, spécialistes du football pour le Ballon d'Or 2025. Voilà leur vote. Le Parisien en France, Dembélé est en tête. En Argentine, Dembélé est en tête. Aux États-Unis, Dembélé est en tête. Au Brésil, Dembélé est en tête. En Belgique, Dembélé est en tête. En Corée du Sud, Dembélé est en tête. En Tunisie, Dembélé est en tête. Surprise, en Italie, Dembélé n'est même pas dans les 3 premiers. Ils ont mis Donnarumma, chauvinisme. En Allemagne, Dembélé est 3e. En Espagne, Dembélé est 2e. Portugal, Dembélé est 2e. Donc pour l'instant, sur 12 journalistes, Dembélé est en tête loin devant. Voilà, après il y a des votes incompréhensibles comme en Italie. On sait pourquoi Dembélé n'est pas dans les 3 premiers. À part Portugal, Espagne, Dembélé est en tête sur tous les journalistes. Mais bon, on ne sait pas encore réellement, vu qu'il y a 100 journalistes qui votent. Mais normalement, Dembélé devrait bien être Ballon d'Or. Si sur 12 journalistes, il y en a 9 qui mettent Dembélé en tête, le reste devrait suivre tranquillement. Donc normalement, à 95%, Ousmane Dembélé devrait être le Ballon d'Or 2025, le 22 septembre. Ramenez-moi à Paris, je vous en supplie. Je suis prêt à me mettre à genoux et à chialer s'il faut. J'irai garder les gosses de Donnarumma, j'irai laver la caisse d'Hakimi. Je resterai sur le banc derrière Dembélé s'il le faut, bordel. Pitié, reprenez-moi parce que cette équipe de Madrid, c'est de la merde intergalactique. Ce soir, ils m'ont mis la plus grosse branlée de ma vie. Je vais avoir mal au cul pendant des jours après ça. Ils ont même pas mis de vasine, les salauds. Écoute, quand t'es sur le terrain avec tous ces ânes, c'est chaud de gagner. Le pleurnichard Vinicius s'est fait bouffer tout cru par Nuno Mendes. Et Jude Bellingham, il courait juste pour brûler des calories. Mais le roi des nuls, c'est Asensio. Ce mec a enlevé son short et a tout lâché sur le terrain. Ils disent qu'il est le prochain Ramos, mais il ressemble plus au prochain livreur Amazon. Mbappé songe à arrêter sa carrière de footballeur s'il ne retrouve pas son niveau d'ici la Coupe du Monde 2026. Entre ses performances au Real, ses problèmes personnels, juridiques avec le PSG, la crise et la descente en nationale de Caen, dont il est propriétaire et actionnaire, son déclin en équipe de France, il fera le point après la Coupe du Monde 2026. C'est une information, l'équipe, rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Alors que voilà, on lui promettait 10 ballons d'or, 10 Ligues des Champions, 10 euros, 10 Coupes du Monde. Et à l'arrivée, ça pourrait se terminer plus tôt que prévu. Voilà quand on perd toutes ses valeurs, quand on est mal entouré et quand on ne pense qu'à soi. Voilà ce qui se passe. Donc là, très clairement, il se laisse 1 an, mais moi, j'y crois pas. Voilà, moi, j'y crois pas. C'est pas le genre de gars à arrêter comme ça.
Le mec, il va pas arrêter sa carrière de footballeur. Donc je pense que l'équipe veut faire encore des fausses propagandes pour essayer peut-être qu'on lui trouve une solution, mais jamais il va arrêter sa carrière à 27 ans. Voilà. Après la Coupe du Monde 2026, il aura 27 ans. T'as encore le temps de te refaire. Regarde, qui pensait qu'Ousmane Dembélé, qui croyait en Dembélé il y a encore un an? Même moins d'un an. Qui croyait en lui? Personne. Et Dembélé a prouvé que même à 28 ans, on pouvait devenir encore plus fort. Karim Benzema a prouvé à 35 ans qu'on pouvait être ballon d'or. Donc rien n'est terminé pour Mbappé. Et je pense que l'équipe est vraiment néfaste pour certains joueurs et leur information ne tient pas debout pour moi. Nous ne sommes pas le Real Madrid ou l'Inter Miami. Ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents. On peut battre n'importe qui. Lévi Colville avant Chelsea PSG. Mec, arrête-toi. En plus de ça, tous tes coéquipiers ils disent la même chose. T'as l'impression, hein, depuis que c'est la finale Chelsea PSG, t'as l'impression que le Paris Saint-Germain c'est Dunkerque et que Chelsea c'est devenu la meilleure équipe du monde. Calme-toi, tu vas prendre ta fessée et ta correction comme tout le monde. Voilà, tu n'y échapperas pas. Et après, c'est très bon pour nous, que ce soit James, que ce soit l'entraîneur, ou que ce soit toi qui dis que tu vas nous battre. C'est très très bien. Ça va encore plus nous motiver et il y aura encore plus une volonté de vous mettre la raclée demain soir. Parce que ta raclée, tu vas la prendre. Moi, je te le dis. Parce que nous, on peut se contenter de gagner 1-0 si on veut, mais on va pas se contenter de gagner 1-0. C'est pas dans notre philosophie de jeu. Tu vas prendre ta raclée, comme tous tes copains anglais ont pris leur raclée. Que ce soit Arsenal, que ce soit Liverpool, que ce soit Aston Villa, que ce soit Manchester City, toi aussi tu vas prendre. Tu vas prendre cher. Donc continue à parler avec ton Rhys James là. Continue à parler, t'as battu qui? T'as battu qui pendant cette Coupe du Monde? T'as battu qui cette année? Ton équipe de Chelsea a battu qui? T'as battu Fluminense? T'as battu qui? Frère, calme-toi, tu vas prendre ta correction, 2 ou 3 minimum. Nous ne sommes pas le Real Madrid ou l'Inter Miami. Ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents. On peut battre n'importe qui. Lévi Colville avant Chelsea PSG. Mec, arrête-toi. En plus de ça, tous tes coéquipiers ils disent la même chose. T'as l'impression, hein, depuis que c'est la finale Chelsea PSG, t'as l'impression que le Paris Saint-Germain c'est Dunkerque et que Chelsea c'est devenu la meilleure équipe du monde. Calme-toi, tu vas prendre ta fessée et ta correction comme tout le monde. Voilà, tu n'y échapperas pas. Et après, c'est très bon pour nous, que ce soit James, que ce soit l'entraîneur ou que ce soit toi qui dis que tu vas nous battre. C'est très très bien. Ça va encore plus nous motiver et il y aura encore plus une volonté de vous mettre la raclée demain soir. Parce que ta raclée, tu vas la prendre. Moi, je te le dis. Parce que nous, on peut se contenter de gagner 1-0 si on veut, mais on va pas se contenter de gagner 1-0. C'est pas dans notre philosophie de jeu. Tu vas prendre ta raclée, comme tous tes copains anglais ont pris leur raclée. Que ce soit Arsenal, que ce soit Liverpool, que ce soit Aston Villa, que ce soit Manchester City, toi aussi tu vas prendre. Tu vas prendre cher. Donc continue à parler avec ton Rhys James là. Continue à parler, t'as battu qui? T'as battu qui pendant cette Coupe du Monde? T'as battu qui cette année? Ton équipe de Chelsea a battu qui? T'as battu Fluminense? T'as battu qui? Frère, calme-toi, tu vas prendre ta correction, 2 ou 3 minimum.